Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je m'intéresse au cœur brisé. Je m'intéresse à un cœur qui est dans la souffrance, un cœur qui est dans la peine, un cœur qui a mal. Je m'intéresse aujourd'hui à quelqu'un qui sans cesse pleure, à quelqu'un qui est au bout du rouleau, quelqu'un qui a envie d'abandonner parce qu'il est fatigué, il en a marre. Il veut tout laisser tomber. Quelqu'un qui n'a plus envie de se battre, qui désire se suicider, qui désire en finir avec la vie, qui ne sait pas pourquoi il devrait continuer à vivre. Je m'intéresse aujourd'hui à quelqu'un qui est à bout de force, qui n'a plus de ressources physiques, intérieures, émotionnelles, n'a plus aucune ressource. À quelqu'un qui est totalement désespéré, désemparé, pas parce qu'il ne sait pas quoi faire, mais parce que tout simplement, il n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Il n'a plus envie de se battre. Pour lui, la vie n'a plus de sens. Pour lui, la vie ne mérite pas d'être vécue. Il n'a plus envie de continuer. Comme j'ai dit, il est au bout du rouleau. Ça, c'est un cœur brisé, un cœur qui saigne, un cœur qui a mal, un cœur qui est dans la peine. Pourquoi certaines personnes peuvent être dans la souffrance, dans la détresse, peuvent être au bout du rouleau? Il y a plusieurs causes, plusieurs. Peut-être ton conjoint vient de te laisser tomber, tu lui as fait confiance pendant des années et le voilà qu'il s'en va et te laisse seul, peut-être avec des enfants. Tu es dans la souffrance, peut-être parce que tu vois tes parents divorcer ou tes parents t'ont abandonné ou tes parents ne se sont jamais occupés de toi. Peut-être tes parents t'ont laissé dans un orphelinat, tu étais encore tout jeune. Peut-être tu ne les connais même pas, tu ne sais pas qui est ton père, tu ne sais pas qui est ta mère. Tu peux être dans la souffrance parce que tu as été trahi par un proche, un collègue, un ami, trahi par ta femme, trahi par ton mari, trahi par un membre de ta famille et ton cœur saigne. Et tu ressasses l'amertume, le ressentiment. Tu es peut-être dans la tristesse à cause d'un échec scolaire. Tu as eu de mauvaises nouvelles et tu t'es battu, tu t'es longtemps battu pour réussir sur le plan scolaire, mais sans pouvoir y arriver. Et là, tu es totalement abattu. Tu as envie de tout laisser tomber, tu as envie de tout plaquer. Tu ne veux plus te battre. Tu n'as plus cette envie. Tu es peut-être dans la souffrance à cause d'un échec social. Peut-être tu as été licencié, peut-être tu as perdu ton emploi ou dans l'emploi où tu es, si ça ne correspond pas à ta qualification, alors tu souffres au quotidien, tu es dans la souffrance, la douleur, la peine. Est-ce que ton problème, c'est le célibat? Tu en as marre d'être seul, tu en as marre de voir les autres mariés. Toi également, tu veux porter une alliance. Toi également, tu veux pouvoir sortir avec un mari, pouvoir présenter ton mari. Es-tu dans la douleur parce que tu ne peux pas concevoir, tu ne peux pas avoir d'enfant? Malgré plusieurs tentatives, tu as peut-être tout essayé,
la FIV, tu as essayé toutes sortes de solutions naturelles comme médicales sans pouvoir y arriver. Es-tu dans la souffrance à cause du manque d'argent? Tu ne sais pas comment t'en sortir, quel que soit ce que tu reçois, quel que soit ce que tu as. Tu ne sais même pas comment tu dépenses, tu n'arrives pas, tu n'y arrives pas. Alors tu te dis, ben, la vie, ça vaut pas la peine. Si je ne peux pas subvenir à mes besoins, je ne peux pas subvenir aux besoins de ma famille, mes enfants, peut-être ma femme. La vie ne mérite pas d'être vécue. Est-ce que ton problème, c'est la perte d'un être cher? Tu as perdu quelqu'un que tu aimais profondément, éperdument. Tu as perdu un bien-aimé, un ami qui était en quelque sorte tout pour toi et tu te retrouves sans cette présence-là qui te réconfortait, sans cette présence qui t'apportait du bien, sans cette voix qui te conseillait, qui pouvait te montrer le chemin, la voie. Es-tu dans la souffrance à cause d'un problème de santé? Est-ce qu'on a diagnostiqué un problème capital et tu te dis, autant mourir, c'est pas la peine de se battre, c'est pas la peine d'avancer. Bon, et tu attends la mort, tu attends, tu te laisses aller. Est-ce que tu en es arrivé là? Le résultat, c'est quoi? C'est que le cœur est en lambeaux quand on souffre. Quelle que soit la raison, le cœur se retrouve, il est en lambeaux. Le cœur est brisé. Le cœur est dans la souffrance. Tu gémis de jour comme de nuit et tu n'en peux plus. Tu ne sais pas comment sortir de cette situation. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour que la situation s'arrange. Tu es dans une instabilité émotionnelle, une instabilité physique, une instabilité à tout point de vue. Tu es totalement ballotté. Et même l'instabilité mentale parce que tu n'en peux plus, tu n'en peux plus. Tu comptes les jours où il faut que la mort te prenne rapidement pour que, à ton avis, tu sois délivré de toutes ces souffrances, tu sois délivré de toutes ces tortures, délivré de cette peine-là, que tu sortes de là. Ton cœur est en lambeaux. Et comment réagis-tu avec un cœur en lambeaux? Est-ce que pour toi, la solution, c'est maintenant manger à tout va? Est-ce que pour toi, la solution, c'est de passer ses journées peut-être au téléphone avec des amis pour ne pas sentir la douleur, la peine, pour ne pas trop réaliser le manque, trop réaliser cette solitude-là? Comment réagis-tu? Est-ce que c'est plutôt le contraire? Tu préfères être seul? Tu préfères donc te transformer en pantouflard? Tu es là à la maison, tu bouges plus, tu fais plus rien, tu t'intéresses plus à rien du tout? Est-ce que tu réagis plutôt par la colère dès qu'on te parle? Tu es colérique dès qu'on te présente le moindre petit problème, dès que tu entends la voix d'un proche, tu t'enflammes.
Il y a plusieurs façons de réagir face quand on a un cœur brisé. Pour d'autres, ça va être la drogue. Certains, c'est plus doux, c'est la cigarette. Il faut fumer à tout va, fumer, fumer, fumer parce que il faut noyer les soucis dans la cigarette. Pour d'autres, c'est les plaisirs, les boîtes de nuit, c'est aller un peu partout. Est-ce que c'est ton cas? Pour d'autres, c'est l'errance. Je sors du matin au soir, il me faut bouger, aller à gauche, aller à droite, visiter des personnes, même qui n'ont peut-être pas envie de me voir, mais il faut que je sorte, il faut que je sois ailleurs. Est-ce que c'est ton cas? Ou as-tu un comportement destructif? Il y en a qui commencent à prendre des médicaments, des médicaments, des médicaments parce qu'ils veulent en finir avec la vie. Si ces médicaments-là peuvent leur ôter la vie et qu'ils soient un peu, selon eux, en paix reposés après la mort. Pour d'autres, ça va être les jeux, casino, loto, parce que j'en peux plus. La vie mérite d'être vécue. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est plus qu'un mariage. Jésus-Christ est plus qu'une amitié. Jésus-Christ est plus qu'un parent. Jésus-Christ est plus que ta santé. Jésus-Christ est plus qu'une carrière. Oui, Jésus-Christ est plus qu'un emploi. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu sur terre afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si nous lisons la parole de Dieu dans Luc, le livre de Luc au chapitre 4, nous lisons quelque chose de très important. Il est dit, et je vais lire parce que le même verset est répété dans Ésaïe 61. On va lire Luc 4, le verset 18. Jésus a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ta situation n'est pas une situation qui n'a pas de solution. La solution est en Jésus. La solution, c'est Jésus qui est venu libérer les captifs. C'est pour toi que Jésus est venu sur terre. Jésus est venu afin que tu sors de cette situation. Jésus ne prend pas plaisir à voir l'être humain être rempli de tourments, de problèmes, de difficultés. Non, ce n'est pas sa nature. Si Jésus est venu sur terre, c'est pour libérer ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des soucis, ceux qui ne s'en sortent pas, ceux qui sont au bout du rouleau, ceux qui sont désespérés, ceux qui n'ont plus d'espoir. C'est pour vous que Jésus est venu sur terre. Ne pense pas qu'il n'y a pas de solution à ton problème. Ne pense pas que tu es seul. Ne pense pas que tu es abandonné de tous. Ne pense pas cela. Non. Jésus, avant de partir, a dit, je ne vous laisse pas orphelin, je ne vous laisse pas seul. Je serai éternellement avec vous. Jésus est là. Il est là avec toi. Jésus est là avec toi.
Il a dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Il ne nie pas que on peut avoir les cœurs brisés. Il dit c'est une situation qui peut arriver, mais il est là pour guérir. Alléluia. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il ne nie pas qu'on peut être trahi, on peut avoir des soucis, on peut connaître le décès, on peut connaître le chômage, on peut connaître toutes sortes de problèmes. Mais il dit, je suis là pour guérir le cœur brisé. Il est là pour ça. Le psaume 147 nous dit quoi? Au verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Jésus peut penser tes blessures. Jésus peut guérir ton cœur brisé. Jusqu'à quand veux-tu marcher avec un cœur en lambeaux? Quelqu'un qui souffre, qui a le cœur en lambeaux, généralement, partout où il va involontairement polluer l'ambiance parce qu'il a le cœur en lambeaux. Involontairement, partout où il réagit mal, que ce soit par la colère, que ce soit ressasser les choses, ressortir son amertume, ressortir sa douleur, ressortir sa peine. Et vous allez voir que parfois, c'est des personnes qu'on ne veut plus avoir autour de nous parce qu'on se dit, non, c'est des personnes tristes, c'est des personnes qui vous collent la poisse, c'est des personnes qui, on n'a pas envie d'être avec elles parce qu'on n'est pas dans la joie, on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas se détendre. Elles vous fatiguent avec leurs problèmes. C'est comme ça que les êtres humains parfois réagissent. Jusqu'à quand vas-tu marcher avec ce cœur brisé? Jusqu'à quand vas-tu évoluer avec ce cœur en lambeaux? Jésus dit qu'il peut te sortir de là. Jésus dit qu'il est là pour guérir les cœurs brisés. Mais toi, veux-tu que Jésus te guérisse? Aujourd'hui, décide de laisser Jésus toucher ton cœur. Décide de laisser Jésus te guérir. Jésus peut penser n'importe quelle blessure. La déception, quelle qu'elle soit, même si elle a duré 10 ans, 20 ans, 30 ans, Jésus dit qu'il est là aujourd'hui pour te guérir. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, tu le verras, parce que celui qui croit voit la gloire de Dieu. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Est-ce que tu le crois aujourd'hui? Si Jésus est venu, c'est pour toi qui me suis, toi qui souffres, toi qui pleures, toi qui as le cœur en lambeaux, toi qui en as marre, toi qui veux en finir avec la vie, toi qui cherches que la mort arrive à tous les moyens. Non, non, non. Pourquoi la mort doit arriver par tous les moyens? Non, n'appelle pas la mort, ne sollicite pas la mort. Ta vie est précieuse. Auprès de Dieu, ta vie est précieuse. Tu es un enfant de Dieu. Et même si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux encore le faire. Il n'est jamais trop tard. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, fais-le. Retrouve ma vidéo où je parle du salut en Jésus. Le salut en Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu deviens un enfant de Dieu et laisse Jésus te guérir. Il est venu guérir les cœurs brisés. Ça, c'est une grande nouvelle. Ça, c'est une nouvelle excellente. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Jésus peut te toucher? Alléluia. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime. Jésus ne veut pas que tu meurs. S'il t'a créé, c'est pour un but. S'il t'a créé, c'est pour pouvoir accomplir ses desseins.
C'est parce qu'il avait pour toi des plans parfaits. La parole de Dieu dit que Jésus nous a envoyés sur terre parce qu'il avait pour nous des plans de paix, des plans de paix et non de malheur. Jésus a pour toi des plans merveilleux. Ne te laisse pas mourir. Ne te laisse pas mourir. J'ai connu une dame qui souffrait tellement parce que son mari venait d'avoir un enfant avec une maîtresse et elle n'arrêtait pas de manger, 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 manger. C'est comme ça qu'elle faisait un peu partir sa douleur. Elle n'arrêtait pas de manger, manger jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus. Alléluia. Elle a été libérée, délivrée. Jésus l'a sortie de la situation. Elle a été totalement transformée, transformée. Et Jésus a ramené ce mari. Il l'a ramené auprès d'elle. Il l'a ramené auprès d'elle. Quelle est ta situation? Ta situation ne dépasse pas Jésus. Jésus est assis sur le trône. Ta situation ne le dépasse pas. Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus est tout puissant. Il a le nom au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Est-ce que tu le crois? Jésus au-dessus de la déception. Jésus au-dessus de la souffrance. Jésus au-dessus de tout. Tout nom. Comment s'appelle ton problème? C'est célibat? C'est stérilité? Ton problème s'appelle comment? Sache que Jésus est au-dessus. Et s'il est au-dessus de ça, ça veut dire que il peut apporter une solution. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Ça ne sert à rien d'en vouloir aux personnes qui vous ont fait du mal, aux personnes qui vous ont trahi, ça ne sert à rien du tout. Tu te rends malade inutilement, tu te rends malade, tu t'affaiblis. Ça ne sert à rien de passer tes journées à en vouloir à la personne qui t'a fait du mal, la personne qui t'a trahi, à la personne qui t'a déçu, à la personne qui t'a escroqué, à la personne qui t'a exploité. Ça n'apporte rien. C'est toi qui souffres, c'est toi qui es dans des problèmes, c'est toi qui te rends malade. Non, Jésus est toujours capable de te délivrer. Alléluia. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Il est toujours capable de te délivrer. Il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés. Soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom c'est Jésus. Oui, Jésus. Il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés. Soulage les opprimés, il est toujours capable de délivrer. Prie avec moi, mon bien-aimé. Prie avec moi. Demande pardon à Jésus déjà pour tous ces temps où tu n'as pas cru qu'il y avait une solution, pour tous ces moments, tout ce que tu as gardé dans ton cœur comme amertume, tout ce que tu as gardé dans ton cœur comme ressentiment, comme haine, comme vengeance, désir de se venger, que le Seigneur te purifie, qu'il te lave de tout cela. Demande pardon, prie, 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 prie. Alléluia. Prie, demande pardon au Seigneur Jésus, demande pardon, que son sang te lave, que son sang te lave, que son sang te purifie, que son sang te purifie maintenant de tout péché. Ô Père, lave un bien-aimé. Ô Père, lave une bien-aimée. Par le sang de Jésus, nettoie sa vie. Par le sang de Jésus, purifie. Purifie de l'amertume, du ressentiment. Purifie, Seigneur, du désir, ô Père, de se venger.
Purifie, Seigneur, ô Dieu de tout péché. Oh Père, tu vois le bien-aimé, tu vois la bien-aimée. Père, étends ta main. Seigneur, purifie. Seigneur, purifie. Seigneur, purifie. Seigneur, purifie. Seigneur, purifie. Lave par ton sang, ô Dieu de gloire. Lave par ton sang, Seigneur. Lave par ton sang, Seigneur. Alléluia. 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 Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mets ta main sur ton cœur et laisse-moi prier pour toi. Mets ta main sur ton cœur et laisse-moi prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu as dit que tu as été oint afin de guérir les cœurs brisés. Éternel Dieu des cieux, je te remets, moi, mon frère, je te remets, ma sœur, je te remets ce bien-aimé, oh Dieu. Tu vois son action de foi, Seigneur, oh Père, qu'il a mis sa main sur son cœur, cette action de foi, oh Père, où elle a mis sa main sur son cœur, oh Père, afin de t'appeler, afin que tu touches sa vie, que tu la sortes, oh Seigneur éternel, oh Dieu de cette situation, que tu la sortes de cette douleur, que tu la sortes de ce problème, que tu la sortes, Seigneur, ô Père, étends ta main, toi qui es venu guérir les cœurs brisés. Touche quelqu'un, Seigneur, en cet instant. Touche un cœur en cet instant. Touche un cœur. Tu as dit, Seigneur, demandez et on vous donnera. Oui, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez afin que votre joie soit complète. Père, je te demande de toucher cette personne. Touche cette personne. Son cœur est là, éternel. Tu vois ce cœur en lambeaux. Tu vois ce cœur qui saigne. Tu vois ce cœur qui souffre. Tu vois ce cœur qui est dans, oh Seigneur, la souffrance. Seigneur, descends. Seigneur, descends. Seigneur, descends. Tu es le réparateur des brèches. Père, touche ce cœur, restaure ce cœur, restaure ce cœur. Seigneur, restaure. Oh Dieu des cieux, étends ta main. Tu vois cette souffrance. Tu vois, Seigneur, cette peine qui dure depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années. Tu es seul, Seigneur, oh Dieu, le seul qui peut guérir les cœurs brisés. Toi seul, Seigneur, peut toucher les cœurs. Toi seul, Seigneur, peut restaurer. Toi seul, Seigneur, oh Dieu, peut libérer. Toi seul, Seigneur, oh Dieu, peut rafraîchir. Toi seul peut restaurer. Père, descends. Père, agis. Père, touche cette âme. Père, touche cette âme, ô Dieu des cieux. Guéris ce cœur. Guéris ce cœur. Arrache la douleur. Arrache la souffrance, Seigneur éternel, Dieu des cieux. Arrache cette douleur. Arrache cette souffrance, Seigneur, ô Père. Ô Dieu des cieux, tu es descendu afin de libérer les captifs. Oh oui, Seigneur, cette personne est dans la captivité. Dans la captivité, Seigneur, dans la captivité, Père, descends, ô Seigneur, délivre, libère, délivre, libère, délivre, libère, Seigneur, délivre, libère. C'est pour ça que tu es venu, pour libérer, Seigneur, ô Dieu, les captifs. Agis, Seigneur. Oh Dieu, que ce cœur en lambeaux, Seigneur, soit restauré, soit restauré. Inonde, Seigneur, ce cœur de ton amour. Inonde ce cœur de ton amour, ô Père. Que cette personne sache que tu l'aimes. Que cette personne sache que sa vie mérite, ô Dieu vivant, d'être vécue. Oui, Seigneur, que cette personne sache qu'elle est sur terre, ô Dieu, pour un but. Qu'elle sache qu'elle est sur terre parce que, Seigneur, tu as un dessein pour sa vie. Que cette personne sache, ô Dieu, qu'elle est choisie par toi. Qu'elle sache que tu l'aimes. Qu'elle sache, ô Dieu, que tu as envie de te servir d'elle. Qu'elle sache que tu as envie qu'elle soit ton enfant et qu'elle demeure ton enfant jusqu'à la fin des temps. Père, agis. Père, touche. Père, touche. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Tu n'es limité ni par le temps, ni par l'espace. Tu n'es limité ni par le temps, ni par l'espace. Tu es le Dieu des temps et des circonstances. Oui, Seigneur, interviens, agis parce que tu le peux.
Tu le peux, même à distance, Éternel, au travers, Seigneur, de ce canal, ô Dieu des cieux. Touche nos vies, transforme, Seigneur, libère, délivre, au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bénédiction. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu fort, tu es le Dieu merveilleux. Oui, Seigneur, je te loue, je te bénis, toi qui es venu afin de guérir le cœur brisé. Merci parce que tu le fais au travers de cette vidéo. Que ton nom soit à jamais béni. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, t'accorde sa grâce, sa bénédiction. À une très prochaine vidéo, vous pouvez me joindre si vous le voulez au travers du support Facebook via Messenger et Inbox. Fleur Bonjour sur Facebook, Inbox. Vous pouvez me joindre. Si vous avez des questions, si vous voulez des prières supplémentaires, vous pouvez me joindre. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.